פסקה א', רצון של לימוד יהיה לעילוי נשמת רבנו הרב צוקרמן, זצ"ל. Shlemut Nishmat Israël Utriato, c'est le sujet du chapitre, la perfection de l'âme d'Israël et sa renaissance. Pour dire que tous les aspects matériels de sa renaissance, c'est très important, mais c'est pas la finalité. La finalité, c'est en fin de compte que l'âme d'Israël apparaisse dans toute sa vigueur, et tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas parler de véritable renaissance. C'est le début de la renaissance, mais l'apothéose de la renaissance, c'est lorsque l'âme d'Israël apparaîtra. Donc on y rentre dans le texte. Idgalut Retzon Atov, Bidibur ou Bemaraase, מרוממת את הרוח וקובעת מהלך לשטף הרצון לטובה. ולא רק באותה הנפש שבתוכה מתגלה זה הרצון, כי במידה ערכית בכל הנפשות כולן. בייחוד אמיץ הוא הרושם על כללות האומה. על כן, הצדיקים העוסקים תמיד בגילוי חפצם לטוב העליון, המוחלט והשלם. הם פועלים בתנועותיהם הרוחניות הללו לרומם את נשמת האומה בכללה, ובמובן יותר רחב, את המציאות כולה. הפרול את ההוא, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך הכל מדור. C'est pas uniquement pour eux, c'est ils changent le message et remettent tout à נכון. Ça c'est la Sefa. Et bien Richard. C'est quoi Idgalut Ratzon Atov? Justement. Quelqu'un arrive à exprimer justement son nefesh, son moi intérieur, sa neshama. C'est pas qu'il y a une Idgalut, mais qu'à l'intérieur c'est pourri. Non, à l'intérieur c'est parfait. La personne elle est arrivée jusqu'à même l'exprimer, à exprimer finalement, à faire sortir l'âme. Alors ça va avoir un effet inverse. Ça veut dire que maintenant cette expression va renforcer aussi le monde intérieur. Et pas seulement sur la personne qui arrive à ce niveau-là, mais au niveau de toute la collectivité. Or Yachar Verchoser, ça s'appelle. Mais dans quel Ratzon s'agit-il? Eh bien, au plus profond de l'existence se trouve une volonté divine pour le bien. Poter etadecha umasbia lekol chai ratzon. Donc tout vivant, il y a la volonté de Dieu. D'accord, le poter lekol chai ratzon. Et ratzon, ratzon tov. Dans ce ratzon, il est dans une situation latente, et tout notre rôle dans ce monde est de l'exprimer dans notre conscience. De vouloir, au niveau de la conscience, ce que notre âme veut. Donc lorsque tu dis des choses positives, lorsque tu fais des choses positives, tu exprimes cette volonté qui est universelle, volonté de Dieu, que le monde soit bien, que tout soit bien. Et lorsque tu l'exprimes, ça renforce davantage l'essence même de cette volonté. Donc, Idgalut Ratzon Atov. Lorsque nous arrivons à exprimer cette volonté positive, que ce soit au niveau de la parole, de l'action, mais Romamet et Tarouach. Ceci élève l'esprit de celui qui a parlé de cette manière, celui qui agit de cette manière. Ça le fait grandir. Pas seulement ça l'exprime, mais ça le fait grandir. Vekovat ma'alach lishetef haratzon letova. Et ça rajoute encore plus un courant, avec un flux bien plus grand, de volonté positive dans ce monde. C'est encore le petit Triato Shlemut Neshama. Mais même il y a 100 ans, 200 ans, 500 ans, Kodama. Quelqu'un qui fait quelque chose à Ratzon Tov. Toujours moi je perds sur le plat alors. C'est quoi la différence? Non, le chidouche c'est de dire, parce que les gens, le Rav Kook a besoin de dire ça, parce que les gens étaient, enivrés du fait qu'on a retrouvé notre renaissance nationale et notre résurrection nationale. Ils auraient pu penser que par l'établissement des structures, on a fini notre boulot. Donc le Rav Kook se doit de leur expliquer que tout ce qui a été fait c'est très bien, mais tant qu'on n'arrive pas à l'expression de notre âme, et bien tout ça c'était du gâchis. C'est-à-dire Maintenant, d'autre part, lorsqu'on est en exil, l'âme ne se trouve pas totalement dans le peuple d'Israël. Une grande partie est remontée dans le ciel. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus de possibilités d'exprimer l'âme qui se trouve, car de fait, elle se trouve là.
Shrinta et Alta les Momim. C'est ça la catastrophe de l'exil. Et maintenant, elle se trouve. Donc il suffit qu'un petit peu de chatouiller pour qu'elle s'exprime. C'est-à-dire, C'est marqué ça que les parties de 100 ans, les parties. je sais pas. Zagalout. Zagalout. Galout, c'est mauvais. Non, que la galoute c'est partie de la Neshama qui s'en va et qui monte. Tu l'as pas ici. Shrinta, Istalka, Istalka les Momim. Il y a plein de mécors dans le Pnimiut. La lame est remontée au ciel. C'est la mauvais, c'est la galout. Enfin, on reprend. Et l'âme clalite, c'est la somme de toutes les âmes. J'aime pas le mot la somme. La somme, c'est comme si il y a des entités qui sont réunies de manière artificielle. L'âme, elle est une. Et des rayonnements de cette âme apparaissent dans chacun d'entre nous. Donc c'est pas l'addition de ces entités qui font cette unité, mais cette unité première qui apparaît de manière partielle dans notre personnalité. En d'autres termes, tu n'as pas d'âme individuelle. L'âme collective rayonne dans ta personnalité. Alors c'est quoi ta personnalité? C'est la couleur que tu lui donnes, l'enveloppe que tu lui donnes, qui est importante. Et Dieu est intéressé par elle. Tu as ton Erech Hamoussaf, comme on dit, ta valeur à rajouter au collectif, dans ton expression spécifique. Mais ne pas te tromper à croire que ceci est ton essence. Ani Vao Shiana, Ani Hashem Shrina. Ton véritable moi, c'est la Shrina. Donc quand la Shrina c'est le cas, on a eu moins de rayonnement, on a eu, c'est ça? On était presque mort. Le Kuzari, il lui dit alors si c'est comme ça, vous êtes malade. Il dit non, לא חולים, אנחנו מתים. מאז שבית המקדש נחרב, והשכינה הסתלקה. שכנתי בתוכו ובתוכם. הסתלקה. Donc, on reprend. Donc, Idgalut Ratzon Hatov. Lorsque nous arrivons à exprimer cette volonté positive qui se trouve dans toute l'existence, que Dieu a ancrée dans l'existence, comme on l'a dit le Pasuk, Masbia, Lekol Chai, Ratzon. Badibour Maaseh, sur au niveau de la parole ou de l'action, Meromem et Tetarouach, élève l'esprit. Vekovat Malach Leshetef Haratzon et Tova, et permet encore plus de flux intense de cette volonté de bien dans le monde. Maintenant, pas seulement dans la personnalité individuelle, chez Betocha Midgale, dans laquelle s'est exprimée cette volonté positive, Kim Bimidaer Kit, Bechol Nefashot Kulan. C'est une influence sur toutes les âmes, vu qu'on est, en fait, ça répond à ta question, parce qu'on est en fait une seule entité. Donc peu importe, quand tu as bu de l'eau, tu as bu par ta bouche, mais ça ne reste pas dans ta bouche, ça se propage dans tout le corps. Donc c'est ce membre qui s'est exprimé, c'est-à-dire ta personnalité, mais en fait ça fait exprimer l'âme collective du peuple d'Israël, ça la revivifie. Maintenant, Ube Yichud, Amitsu, quand il dit Bechol Nefashot Kulan, c'est le Kola Bnei Adam, de toute l'humanité. Et à plus forte raison, encore plus fortement, Bichud Amitsu Aroshem Al Klalut Hauma. C'est-à-dire l'impact est beaucoup plus fort sur la nation. Car, on va dire, la cristallisation des cellules du peuple d'Israël est bien plus forte que de tout le corps. C'est comme quand tu injectes, je sais pas, de la vitamine dans le doigt, ça se propage dans tout le corps, mais c'est pas comme si que tu injectais ça directement dans le cœur. L'influence est bien plus rapide, d'abord sur le cœur, et après sur tout l'organisme. Sa capacité en fait à recevoir la divinité. Okay. Les liens, Dilan Reboot, les liens sont beaucoup plus forts. La Neshama, elle rayonne plus quand on est revenu sur notre terre. Que, j'ai pas compris. Le fait d'être revenu sur notre terre, Je ferme la porte. Okay. le fait d'être revenu sur notre terre, Makabes Yitram Israël, Marzi Shchinato Letzion. la Neshama, elle rayonne. Non, elle s'y trouve. Avant, elle ne s'y trouvait pas. Elle était dans le ciel. On était vidé de contenu. Okay, moi, c'est les Nikuda d'avant. Hein? Qu'est-ce qui a provoqué? C'est nous ou c'est Hachem qui a provoqué ici? Akadosh Baruch Hu Marzir Otanu l'Eretz d'Israël. Aliadenu mitochenu. Toujours Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui œuvre, mais par notre intermédiaire. Donc il a décidé à un moment de vrai. C'est tout. Et Kitzaketz. Il nous a donné la possibilité de faire ça de notre propre initiative. C'est Matzav Shel Zachu. Lo Zachinu. Et Kitzaketz. C'est Kvar Sevel Ashrina. Il ne peut plus supporter. Ses cheveux sont remplis de pluie. Elle a ras-le-bol d'être dehors. Shirachirim. Elle veut rentrer à la maison. C'est Tzorech Eloki. Géoula. C'est pour ça que ça ne dépend pas du Srout. Qui est Tzorech Eloki. Donc il nous a donné l'option de faire ça de nous-mêmes. On ne l'a pas fait. Achavou Doref.
ne peut pas le faire seul. Si c'était tout éteint, le rendement il était faible, on n'a pas aucune chance de le faire. On aurait pu, par notre propre initiative, décider de monter avec la Prira, et la Shrina serait revenue aussi. On ne l'a pas fait. Mais si on est éteint, on n'a aucune chance de. On n'était pas totalement éteint, il restait des résidus de vie en nous qui auraient pu nous permettre d'avoir cette initiative. Il y en a qui ont essayé, ils n'ont pas réussi. Okay. Il y en a qui ont essayé. Il y a 400 ans de ça, il y avait même quelqu'un en Espagne qui a voulu louer des bateaux et aller à la conquête de Jérusalem, un grand rabbin. Non, Al-Roi, j'ai oublié son nom. Juste pourquoi on estime que c'est pas par le mérite, mais que... Achat? Ouvre les yeux. כולם צדיקים? טוב, כתוב בפירוש. קודם כל זה כתוב בפירוש. לא למענכם אני עושה בישראל, בושו ויקלמו לכם. Si, il y avait une option, mais la prophétie, elle ne savait pas avant que ça ne marcherait pas. Hein? Alors, on n'est peut-être pas au mérite du 100%, mais ça... זה הגרא אומר, מה שאתה אומר. On voit bien, אתה צודק. bien sûr qu'il y a des gens qui ont pris des initiatives, il y a Herzl qui a pris des initiatives, il n'a pas été méritant, il n'a pas permis ça. Sans lui, ça aurait peut-être tardé encore plus. Et c'est pour ça que l'État a le look de ce qu'il a et pas plus, parce que c'était seulement Herzl et pas un rabbin qui s'est tenu à la tête du sionisme. Un rabbin normal, je veux dire. C'était Herzl, avec tous ses défauts et ses qualités. Mais il y avait une option de Zachou, Achishen, Alo Zachou, Beïta. Velo Zachin. Ve'agra Omer, Vadaï Baofen Hasheni. Pas par prophétie, par évaluation de la situation. C'est pas demain la veille, comme il dit. Ça me vient. Top, on continue. Maintenant, vu que tout dépend de la volonté, c'est-à-dire plus on exprime une volonté positive, plus on intensifie le positif en nous et dans la collectivité. Donc il se peut qu'un grand tzaddik, qui lui réussit très fortement à exprimer sa volonté positive, et bien cette volonté positive se propage sur toute la nation et l'amène à devenir meilleur. Gourmim Tshuva. C'est ça qui parle. Alken tzadikim. C'est pas de temps à autre. Constamment, c'est la seule chose qui les intéresse. D'exprimer le bien. De tout faire, de s'adonner nuit et jour pour faire avancer le bien dans le monde. הצדיקים העוסקים תמיד בגילוי חפצם לטוב העליון, המוחלט והשלם, sans aucun compromis, de manière totale, parfaite. הם פועלים בתנועותיהם הרוחניות, par leur mouvement spirituel. Ils n'ont pas besoin d'apparaître sur le podium, ce sont même des mouvements intérieurs et cachés. Hein? Ils prient et ils veulent. Et ils pensent. Tzadik Nistar. Et l'influence du Tzadik Nistar est 1 milliard de fois plus grande que du Tzadik Niglé. Ou Rotse Tov. Mazid Galout. מה גורם שזה חוזר? כן. זה ההתגלות. שהרצון הטוב מתגלה בדיבור ובמעשה. דיבור זה תפילה, מעשה זה יכול להיות הנחת תפילין. כן. אבל לאו דווקא שאני הולך להניח תפילין לאחרים, או הולך לתת שיעורים לאחרים. זה גם, הוא חייב. אבל זה משני. Faut pas se gourer à croire que l'essentiel c'est ton influence apparente. Ça c'est secondaire. L'essentiel c'est Akdusha. Akdusha imachrat et achayim. Akdushat Adam imachrat et achayim. Il faut se rentrer ça dans le crâne très très profondément parce qu'on est tellement inondé par la pensée pragmatique américaine qu'on pense que l'essentiel c'est ce qu'on voit. Mais l'essentiel c'est ce qui est. Akdushat achayim. Le lendemain de Sukkot, il a pas dormi toute la nuit parce qu'il attendait avec beaucoup de tchouka, de téphilin. Il a dit pas une grande semaine. Donc c'est ça le maaseh en fait. Le fait de penser comme ça toute la nuit, de ne pas dormir pour attendre le réveil. רוצה רצון הטוב, רצון השם, ורוצה טובתם של ישראל.
Donc sans main, c'est le fait de penser que j'attends avec impatience qu'il va... זה כבר בונה את הטוב בעולם. רוצה טובתם של ישראל. מסילת ישרים י"ט. À quoi il pense le חסיד העליון? הוא מצר על צרתם של ישראל. מצפה לבניין ירושלים. C'est tout ce qui l'intéresse dans ce monde. Rien d'autre ne l'intéresse dans ce monde. אז הם פועלים בתנועותיהם הרוחניות, c'est-à-dire dans leur comportement, dans leur mouvement intérieur spirituel, לרומם את נשמת האומה. Et de cette manière-là, ils arrivent à élever l'âme de la nation entière. Alors, de plus, ils sont aussi actifs. Comme par exemple, on voit dans la Bible, il y a deux personnalités. Il y a Abraham et Yitzhak. Abraham, c'est quelqu'un qui, de manière apparente, il est très actif. Il fait énormément de choses. Il fait des guerres, il faut faire Bérot, il fait plein de choses. Yitzhak, il fait rien. Il est totalement passif. Même son chidour, c'est quelqu'un d'autre qui lui fait. אבל יצחק הוא, בזכות יצחק, עקדת יצחק, זה מציל הרבה דברים. זה סוד הקדושה הפנימית. אברהם גם יש לו את הקדושה הפנימית. Mais on peut se tromper à croire, on peut se tromper à croire que la grandeur d'Abraham Avinu, c'est ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est le ktsé iceberg. Et les véritables tzadikim, c'est toujours pareil. Megalet efar, ve masir al paimama. C'est pas qu'ils se camouflent, parce que c'est inexprimable ce qu'ils ont dans le ventre. C'est ce qu'ils ont expliqué à Lama Moshe, que va de Pev et que va de la Shom. C'est pas qu'il bégayait. Il a une pensée tellement riche qui est inexprimable. Donc la langue ne tient pas la route. Elle n'est pas capable d'exprimer à une telle vitesse les pensées qu'il a et dans la telle profondeur. Donc elle est tzolat à l'iricha, la bia. נכון, אבל אין לדבר סוף. Plus tu exprimes, plus ça renforce l'essence. Donc il y a toujours un écart d'année-lumière. Donc toujours c'est mastir al-paimama. Toujours. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Plus tu exprimes, plus ça renforce la source. Et c'est la source de ta personnalité qui a une influence et un impact essentiel sur l'existence. Donc ce qu'il faut faire tout le temps, c'est l'Itkadesh. À côté de ça, tout ce que tu peux faire, évidemment, on est astreint d'agir dans ce monde, mais sachant que ce n'est pas l'essentiel. Une métamorphose intérieure. Un changement de vêtements ou un changement même de maasé, quelqu'un qui n'est pas les autres et qui commence à les faire, mais qui a gardé les traits de sa personnalité. Au niveau des midot, au niveau de ses aspirations essentiellement. Léan Shadam Shouef, Shama Unimsa, dit le Rav Kook. Soit quand tu aspires, c'est ça ta véritable définition. Même si tu n'y es pas encore. Mais c'est ça ce qui t'intéresse, c'est ça ta vie. C'est ça ton orientation essentielle. Et c'est ça ce qui caractérise un tzaddik. Parce que le tzaddik aussi, il fait des fautes. Un tzaddik bar, le tzaddik, ou shoef letov. Un rachat aussi, il fait des mitzvot. Ça lui arrive par malheur, des fois, je sais pas, il a respecté ses parents, il a donné de la tzedaka, une fois, je sais pas ce qu'il arrivait, il était shomer Shabbat. Ça peut arriver. C'est mechazek et hara olami, אומר הרב קוק, על פי סוד הרזים. כשרשע עושה טוב, זה מחזק את הרוע העולמי. ושצדיק עושה רע, זה מחזק את הטוב העולמי. הכיצד? כך כתוב על פי חוכמת הרזים. זה עץ שנטוע במקום טהרה ונופו במקום טומאה. Alors l'effet de photosynthèse renforce la racine. Même si les branches et les feuilles se trouvent במקום טומאה, אבל תכל'ס זה מחזק את השורש שנמצא במקום טהרה. וכן ההפך. Si sa racine est במקום טומאה, c'est-à-dire son orientation essentielle dans sa vie, c'est la touma, c'est le mal. C'est quelqu'un de corrompu qui veut le mal. Même si par mégarde ou par bonne volonté, parfois, il arrive que des branches de sa vie font du bien, ça renforce la racine. Ve averatam shel shvatim chilkela et kol ha'am kulo. Tu vois que les shvatim, qui étaient des tzadikim, ils ont fauté, une faute très grave, devant de leurs frères, le mettre à mort presque. Mais son voisin Rajbon, ça entraînait le sauvetage de l'humanité entière. Non. À moins qu'avant de mettre, à moins qu'avant de lui mettre les tefilines, tu l'amènes, tu le stimules à faire tchouva. Mais non,
Bon à la Metzrout, que chaque rabbinique, avec sa Ofa Nechvada et son Chiour, etc., il lui donne envie de se rapprocher de Dieu. Et si le mec il reste crapuleux, il a l'intention de rester crapuleux. Toi, tu sais quoi, Adon, je vais jeter une pièce à ton bon Dieu pour qu'il me lâche la jambe. C'est l'Ozerklom. C'est comme des gens, ils font un gueuleton empli de grossièreté et de saleté, ils s'adonnent à une bouffe sale. Toi, Vartora, je tends un os à Dieu pour qu'il ne casse pas les pieds. Je m'en passe dans Vartora. Chez Kol Souda, tu es de Vartora. Ou sinon, l'autre salir. Pas besoin d'en faire un de manière artificielle. Dieu, il n'est pas dupe. C'est pas une nouille à Kateshbo. On lui donne sa pièce, il nous lâche la jambe. Attends, Ketouv. רגע. לגבי בועז כתוב, ויאכל וישת, ויטב ליבו. ההוא בדברי תורה. מה זה ויטב ליבו? C'est pas qu'il a dit un devoir Torah. Le fait même de manger et de boire, c'est un devoir Torah chez lui. Parce que lorsqu'il mange et qu'il boit, il ne pense qu'à ça. C'est ce qui l'intéresse dans sa vie. C'est la reconstruction de Jérusalem, c'est le rassemblement des exilés, c'est au Fad Ashrina. Il n'y a pas une seconde de sa vie, il ne pense pas à autre chose. Donc tout ce qu'il fait devient instrumental, un moyen pour concrétiser cet objectif. Donc tout s'élève à cet objectif. Quel principe? Shel? Voilà. Makavana, il essaye avec son Dvar Torah d'élever l'ambiance. Oui, mais ça lui permet de l'ishtatef alors que sinon. C'est vraiment parce qu'il élève l'ambiance. Quand un mitracham se trouve assis à côté de toi, tu n'oses pas te comporter comme un zouaf. Tu me vois? La kavana. C'est pas facile, sachez-le. Oui, mais Arabe. Tu débarques dans une ambiance de zouave, et c'est pas parce que tu vas dire un Dvar Torah de manière artificielle que tu vas réussir à élever l'atmosphère. Mais il y a des gens qui sont tellement grands qu'on n'ose pas être petit à côté d'eux. Tu te fais tout petit. Ils te font de l'ombre. Donc tu es obligé de t'élever. Azem Doubar. Tu vois? Quand quelqu'un met des tulines, même si maintenant c'est l'olishma, c'est l'ozel. Kodem quoi, regarde. Pas tous les gens qui souffrent dans la rue sont des Rechaïm. On parle de Rechaïm qui veulent le mal. Pas des gens Biglal Khulcha, Vetavot, Emnoflim. Rechaïm, alors qu'on d'abrim. C'est-à-dire? Hein? Quelqu'un, c'est des orientations négatives. On continue. Donc, ces tzadikim là, Oskim Tamid Begilui Chepsam Letov Elyon, qui constamment, et c'est ça ce qui définit le tzadik, c'est sa seule volonté constante. Begilui Chepsam Letov Elyon. Et le bien le plus suprême. Pas qu'on ait de quoi manger, qu'on ait de quoi boire, et ça aussi c'est important, qu'on soit tous en bonne santé. Non, la perfection du dévoilement divin dans ce monde. Amuchlat Vachalem. Empoalim betnuotem aruchaniyot, par leur mouvement intérieur spirituel, ils ont une influence de manière à élever l'âme de la nation entière. Ou même non seulement la nation d'Israël, mais toute l'existence. Vu que le peuple d'Israël est le cœur, lorsque tu élèves le cœur, tu élèves par là même l'humanité entière et toutes les créatures de Dieu. Top. Maintenant, on rentre dans des piskas un peu plus difficiles. Accrochez vos ceintures. Bête. Mekor Haregesh, on va la lire d'un trait d'abord. I anetia shi metzumtzemet. לפי התכונה של הכלי, מקבלת את החיים בקרבה. כעין אור הפנימי. ובכל העולמות כולם, היא תכונת המלכות. שהמגמה העליונה שבכללות ההוויה, שתהיה מסודרת יפה בפנימיותה, כלולה היא בתכונת נשמת האומה בישראל. על כן, האומה היא בכללה מכוונת נגד שכינה, ואור מלכות השם שוכן בקרבה בכללותה. אבל מקור השכל הוא יותר עליון מזה. לא רק מה שכבר מוכן בהוויה, כי אם מגמת ההוויה למה שהיא נוטה לאן תתעלה. זה תלוי לא רק בנטיית צדק לבד, כי אם במשפט עליון. הכולל את קשר הכלל בתפארת עוזו. והשפע לברכה נמצא בעולם לפי גודל היחס
שיש בנטייה הפנימית האדירה שבתוכיות ההוויה, אל המגמה העליונה של תכליתה והתעלותה. וכפי קישור הצדק עם המשפט, כך הברכה מתרבה. ולפעמים, כשאלה הקרובים פונים פניהם זה מזה, העולם שרוי בצער. עד שצדיקים מחזירים הכל לטובה. ועל ידי תורתם ושפיכת נפשם בתפילה, המביעה חפצם הכללי לעילוי כל המעשים. מתגלה בפועל הקדושה והשלמות העליונה, והעולם מתבשם. וברכות חוזרות אליו. ברכות לראש צדיק. Alors, on a compris quelque chose? Compliqué, pour le moins qu'on puisse dire. On reprend. La personnalité de l'homme, elle a 4 forces, mais disons les 2 forces essentielles qui sont Sechel et Regesh. Sechel, c'est l'intellectualisme, Regesh, c'est le sentiment. Qu'est-ce qui est plus valeureux? Qu'est-ce qui est plus haut? Évidemment le Sechel. Mais qu'est-ce qui est le plus vécu? Regesh. Ouvda, il y a plein de choses que tu sais, mais tu ne fais pas. Par exemple, tu comprends parfaitement que c'est pas bien de fumer, que c'est totalement débile de ne pas se vacciner, mais tu ne le fais pas quand même, bien que tu sois convaincu intellectuellement parlant. Tu comprends qu'il faut qu'il y ait de l'ordre dans la maison, mais tu fais l'hantise, et tu balayes pas, et tu laisses le désordre et le balaga. C'est pas vraiment ça. Parce que c'est-à-dire que tant que tu fais le mal, Okay. c'est que t'as pas fait. C'est un défaut circuit. Gam. Quelqu'un qui sait que le mal est mal, mais qui le sait, ne peut pas faire le mal. ככה הרמח"ל אומר, בעץ חיים. נכון. אתה צודק 100%. רגע, בוא נמשיך. אתה צודק, אבל הידיעה המוחלטת הזו, זה כשהיא חדרה לרגש. זה בדיוק העניין. זה תורה או תפילה. Maintenant, il y a une première connaissance qui est parfaite du point de vue intellectuel, on va dire. C'est ce qui s'appelle Akara. L'Akara Zenechar. D'autoshoresh. C'est encore étranger. C'est une perception intellectuelle, c'est-à-dire que tu es capable de donner une conférence parfaite sur le thème. Mais Enlecha Ana'a. Tu n'as pas de motivation interne à le faire. Parce que ça n'a pas pénétré encore ton Regesh. Et c'est pour ça que la Torah est enveloppée de Regesh. La Torah Ishira. Vekol Torah Shena Shira en la Torah. Adam Shelo Shar et la Torah, c'est la Torah. Vekol Mini Klalot Baot Alav. C'est pas dire qu'il faut chanter, etc. C'est une élévation qui envoûte toute ta personnalité. Car Halomim Torah. Il faut être capable d'amener à une émotion, comme c'était la Torah, qui amène finalement une révolution de la volonté, de manière que tu le fasses. Mais ça existe quand même, le Sechel. Et quand tu viens comparer le Sechel et le Regesh, évidemment que le Sechel se trouve à des années-lumière plus haut que le Regesh. Mais on va dire, celui qui est capable de prendre quelques gouttes du Sechel et de les intégrer dans ta personnalité de manière que tu les vives intensément, c'est le Regesh. Un Regesh masbir et Sechel à la Chaim. Bidiouk. C'est du maître de convertir, pas tout le Sechel, quelques parties du Sechel, au niveau du Regesh. Mais Masheba Regesh atachai. Tu vois un gosse, par exemple, quelque chose qu'il aime bien le faire, il fait ça avec plein d'entrain. À 14h du mat, il est prêt avec son truc sur son dos parce qu'il y a un tioul aujourd'hui. Tu lui expliques, les études, c'est très important, sans quoi tu réussiras pas ta vie. Ouais, tu as raison, papa, tu as raison. Il n'a pas envie d'être quoi. Parce qu'il a compris intellectuellement. Donc, quand tu compares ces deux dimensions, évidemment que le Sechel est plus haut et que le Regesh est plus bas, mais le Regesh est bien plus fort. Lui, t'amène véritablement à une motivation et finalement à une action. Maintenant, après qu'on a compris ça au niveau de l'individu, mais il s'avère que ceci se trouve aussi dans, on va dire, le monde entier. Dans le monde, il y a le Sechel et le Regesh mondial. Il va expliquer de quoi s'agit-il. Et une partie de cela, on capte dans notre personnalité. C'est Atamaskil, il m'a Sechel Amekif. Atamargish, il m'a Regesh Amekif. Une partie de ça pénètre ta personnalité et fait que tu as cette capacité intellectuelle.
une parcelle infime du Regesh Olami pénètre ta personnalité et fait que tu as une capacité de ressentir et d'être en motivation. Tu voulais dire? Pourquoi le Sechel est plus haut que le Regesh s'il n'est pas capable de l'amener à l'action et au vécu? C'est un exemple très simple. Est-ce que tu peux transmettre tes sentiments à une autre personne? Non, En partie. c'est pas transmissible. Je peux les exprimer, mais Tu reviens d'un événement en plein enthousiasme, tu racontes ça à ta femme, elle se démonte la mâchoire, tellement elle baille. Et tu as l'air un petit peu frustré sur les bords. Tu n'as pas réussi à lui transmettre tes émotions. Exact. Par contre, Sechel, c'est totalement transmissible. Ça va prendre peut-être 1 heure, 2 heures, finalement, tout ce que tu as compris, tu peux transmettre. C'est ouvert la Sechel, Sechel. Et évidemment, tu arrives à des choses bien plus hautes, parce que pas toutes choses tu peux ressentir, mais tu peux comprendre. C'est comme si tu parles de Nevoa, qui ressemble un petit peu, quoi qu'il s'agisse de Dimayon, ça ressemble un petit peu au Regesh. C'est beaucoup plus fort, beaucoup plus intense, mais c'est limité. ולכן, כל הלווים כולם לא יתנבאו אלא לימות המשיח, עולם הבא, עין לא ראתה, אלוהים זולתך. Ils ne sont pas capables de vivre l'Olam Haba. Ils peuvent vivre l'Imot HaMashiach et nous témoigner de ce qu'ils ont vécu. Ils viennent, c'est comme ça. Un avis, c'est comme si quelqu'un qui est monté dans la machine du temps et qui a été projeté 2000 ans en avant. Il observe ce qui se passe, il vient nous raconter. Chacham, c'est quelqu'un qui fait Ashlacha Sikhlit, comme on dit ça, une projection. C'est-à-dire il étudie les causes, il comprend que ces causes vont donner certains effets. À quoi ça ressemble? C'est comme un astronaute qui peut arriver jusqu'à la Lune. Il voit tout ce qui se passe, il a vécu intensément ce qui se passe, il vient, il nous raconte. Et il y a le scientifique qui reste à Terre. Lui, il n'est pas monté sur la Lune. Mais lui, il est capable d'arriver aussi sur Mars et Jupiter. Par son sechel. De comprendre selon les lois. Il dit si la pesanteur elle est, je sais pas, 0,9, et là-bas 0,2, donc je peux comprendre à quelle vitesse la Terre va tomber, bien qu'il n'a jamais été là-bas. Et l'astronaute ne pourra jamais arriver là-bas. Et ne pourra jamais arriver sur le Soleil, évidemment, parce qu'il va griller avant. Donc c'est ça le hitaron du sechel, qui peut aller bien plus loin et comprendre bien plus de choses. Mais c'est superficiel, c'est pas un vécu intense. C'est-à-dire, mais ceci a sa source dans l'existence même, pas seulement dans l'individu. C'est de ça qu'il traite. Donc, regardez. Mekor haregesh. Quelle est la source du sentiment? Yanitia shi metzumtsemet lefi atruna shel hakli. C'est ça la définition exactement du regesh. C'est cette capacité de réduire à la capacité de l'ustensile. C'est-à-dire combien de sechel je peux rentrer dans ma personnalité de manière vécue intense. C'est ce que le regesh est capable de faire. De faire pénétrer dans ta personnalité selon ta capacité d'en être imprégné. Qu'est-ce que tu voulais dire? C'est délimité. Ah, mais Kabbalet et Achaim et Kirba. Cette capacité de recevoir la vie en elle. D'où nous vient notre regesh à nous, de cette capacité. Il y a un corps Elion qui permet ça, de transformer le sechel selon Yecholet HaKibul chez la Kli. Il va expliquer de quoi s'agit-il. Un petit peu de patience, il va expliquer exactement. Truna, c'est quoi en français? Voilà, très bien. La faculté de recevoir la vie dans un ustensile limité. Qui est capable de faire ça? C'est-à-dire de le mettre à la dimension de ce cli limité, c'est le regesh. Le sechel, il ne sait pas faire ça. Il peut t'inonder de connaissances, mais savoir exactement en quelle mesure donner que tu es capable de vivre, il ne sait pas le faire. Lui, il te balance des centaines de connaissances. Ce que tu vas recevoir ou pas, il n'en sait rien. Ça déborde de tous les côtés, ça dit que tous les côtés de le vivre, c'est la kavana. Et on est d'accord que notre regesh, il est complètement lié en fait à la perception. Les sens, tu veux dire? Non, ma manière de percevoir Enfin, l'événement. même le sechel, il est subjectif. Non, le sechel, il fait de la perception. Tout fait de la perception. A raison, attends. Seulement, c'est-à-dire que mon regesh, entre guillemets, n'a pas de libre arbitre. Non, ça peut se grandir. Voilà, Ça se développe. Mon regesh, il est complètement soumis à ma manière de percevoir la vie. D'accord. Je peux voir un événement qui est magnifique, mais je le perçois mal, D'accord. et vice versa. D'accord. Un événement qui a une apparence D'accord. triste, et le percevoir en fait d'une autre manière. D'accord. Et en fait, tout est lié à chaque fois avec ça. D'accord. Donc c'est pour ça que je dis, quand vous traduisez le sechel, parce que je comprends la phrase dans les mots, Mhm.
mais tu sais, les filles, Atrouna, chez la Kéli, avec Abelet, Tachaim, Bekirba, c'est donc en fonction de ma. C'est le regesh dépend de ma perception de la vie. Le regesh, il évalue ta capacité de perception. Il te faut 10 grammes, il t'enverra pas 11 grammes. Parce qu'il n'y a que 10 grammes qui est capable de vivre. Alors que le Sechel lui envoyait 10 tonnes de connaissances. Non, là, ça tu laisses dehors. Pour l'instant, je ne fais pénétrer que 10 grammes. Demain, on élargira le cli, il pourra recevoir 11 grammes. Petit à petit. Le regesh, non, le cli de ta personnalité, le cli de ta capacité de vivre intensément des connaissances. Ça, c'est le regesh qui sait. Il sait accommoder le sechel au niveau de ta capacité limitée corporelle. C'est ça le regesh. C'est ça? C'est bizarre parce qu'on dit que c'est la chorma et le tal qui fait naître le regesh. Et alors? Donc comment? Je comprends pas. Parce que C'est assez compliqué comme ça. On essaie de comprendre, après on verra. On continue. Ke'en, or pnimi. Maintenant, il se cherche des termes kabbalistiques. Yesh mashnikra or mekif, une lumière enveloppante. Ve'or pnimi, une lumière pénétrante. Donc, or mekif, c'est le sechel. Or pnimi, c'est le regesh. Ke'en or apenimi. Or mekif, c'est or eloki. Or pnimi, c'est or eloki shechadar letochacha. voilà, c'est ce que tu peux. C'est clair? Il est plus important là. Là, c'est par contre. Il est plus important parce qu'il est plus vivant, mais il est plus petit. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. De Kavim Veigoulim. Regarde, qu'est-ce qui est plus grand, la Torah ou la Tfila? Évidemment la Torah. Mais qu'est-ce qui arrive plus haut? La Tfila. Parce que, ou, l'être marchavat fissa barklal, au niveau du Sechel. Regesh, elav elolei Michael, qui arrive à l'essence. Tu pries à l'essence, c'est pas au Giloui. Alors que le Sechel, tu ne parles que du Giloui. Donc il a une certaine plus-value. C'est clair? Donc, il y a un orplimi. Alors, comment ça apparaît dans tous les mondes? Itrunat malchut. Quel rapport avec la malchut? Ça, c'est toute la Kabbale. Okay. Là, il s'est lâché. Je sais pas, il a mis un verre. C'était à pourrir qu'il a dit ça. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait la force du Meller? C'est que les nétinim, comment on dit les nétinim en français? Les citoyens? Non, les sujets veulent bien le recevoir. C'est-à-dire, si tu es roi et tu n'as pas de sujet, ben, tu es le roi des champignons. Donc la force du Meller, c'est qu'il soit accepté par ses sujets. Plus il y a des sujets, Shem Kablin et Ol Malchut Meller, plus il est fort. Donc, la capacité de recevoir du Meller, qui lui est infini, c'est la Malchut. Et la Malchut dépend de qui? Des Netinim. C'est pas vrai pour nous. Ça s'appelle le malchut humaine. Kol Sheken, c'est Akadosh Baruch Hu. Que nous on l'accepte ou qu'on l'accepte pas, sa malchut elle reste. Vaya Hashem למלך על כל הארץ ויאמר הוא השם אחד ושמו אחד. סימן שעכשיו הוא לא מלך. אנחנו לא מדברים עליו. זה אין סוף. למלך על כל הארץ. למלך על כל הארץ. Même sans nous. לא, הוא לא מלך על כל הארץ עכשיו. לא. הוא לא מלך על כל הארץ, כי לא קבלו מלכותי, לא מקבלים מלכותו. C'est-à-dire, de fait, il n'est pas accepté dans la conscience des hommes. Par notre rêve, par notre conception, par notre acceptation, ça crée un manque. C'est pas Mamash kacha. Tu as dit exactement ce qu'il fallait dire. Tnu oz l'Elohim. Pour qui tu te prends, toi? Tnu oz l'Elohim. Moins que rien de rien de rien. Tnu oz l'Elohim. C'est toi qui donnes la force à Dieu. Bagilouï. Bagilouï. Il n'y a que toi qui peux faire en sorte. Bevadaï. Non, c'est toujours comme ça. Il n'y a que toi qui peux faire en faire en sorte qu'il apparaisse. De qui dépend Dieu? Il a les points loués qu'Avirol. Les points liés qu'Avirol. Il a des menottes. Si tu veux bien vouloir sa volonté et faire sa volonté, voilà qu'il apparaît. Et si tu veux pas, eh bien, il n'apparaît pas. Non, on ne parle pas de son essence. On parle de son guilouille, de son apparition dans ce monde. De qui dépend son apparition de ce monde? De ta bonne volonté. וזה תנועות לאלוהים, לא לאמיתתו הנעלמה, אלא בגילוי. Il y a une piska dans Rotat Teshuvah, Rav Kook qui dit comme ça. Tout le monde ressent profondément l'écart qui existe entre ses aspirations et ce qu'il est capable d'exprimer. Et ça fait des frustrations. C'est tout le monde, dans tous les domaines de la vie, même dans la Gdusha.
tu voudrais bien à un certain niveau, mais tu n'y es pas encore, donc ça fait une frustration. Donc il se dit comme ça, le Rav Kook, si moi, qui a moins que rien, je souffre énormément du manque d'expression de mon moi, de ce que je voudrais être et ce que je ne suis pas de fait. Imagine ce que Dieu ressent, qui lui est à l'infini, infiniment infini, Dévoilement de Dieu. Ken, et qui ne peut s'exprimer qu'à travers les hommes. Et les hommes, c'est des nouilles. Ils ne veulent pas l'exprimer. Donc il en souffre énormément. C'est tsar Shrina. Ve'em ishtatfim betzar Shrina. C'est-à-dire ishtatfim betzar Shrina, ils sont compatisants de la souffrance de Dieu. Donc pour amoindrir la souffrance de Dieu, em korim les tshuva tamid. Toute leur vie, ils font de tout pour faire tshuva aux hommes, pour atténuer la souffrance de Dieu. Après qu'ils ont compris la souffrance qu'eux, ils ressentent sur leur propre personnalité, et donc, korim les tshuva tamid. Et c'est le Rav Kook. Toute sa vie, c'est la tshuva. Rav Kook, c'est des formations personnelles, professionnelles. Peu importe pour quelle conférence tu l'appelles à renseigner, il bifurque sur la tshuva. C'est d'abord écrit la tshuva. Il y a un maman du Rav Siouda, Rav Kook, l'homme d'Aber la tshuva. Ou la tshuva. Ou à pêche à la tshuva. Il est la bouche de la tshuva, le porte-parole de la tshuva. On continue. Donc, donc ce regesh, le parallélisme du regesh qui est dans notre personnalité, c'est Malchut Hashem. Que Malchut Hashem dépend de notre bonne volonté, de ce qu'on peut intégrer en nous. C'est-à-dire l'objectif le plus grandiose de toute l'existence que Dieu, lui, veut bien. Qu'elle arrive et qu'elle apparaisse dans son intériorité, et pas seulement qu'elle survole. C'est-à-dire, il peut y avoir des idéaux divins qui survolent l'existence. Mais qu'est-ce que finalement va pénétrer dans l'existence? C'est-à-dire, ça dépend de toi, de moi et de lui. Et c'est ça l'âme de la nation, c'est ce qu'on appelle Shrina. Si vous vous rappelez, dans la Piska, Kudsha Berichu Veshrinte. Kudsha Berichu, c'est l'idéal divin tel que Dieu le perçoit. Shrinte, c'est ce qu'on peut nous intégrer. Et ceci va en grandissant ou en diminuant. Cela dépend de notre personnalité. Et tout notre idéal dans la vie, c'est de faire en sorte que ce qu'on veut et ce qu'on fait soit totalement identique et égal à l'idéal divin. Donc là, yesh Musagim Chofafim, on va parler de Tiferet et Malchut. Tulay bitchunat nishmat haouma b'Israël. Al ken haouma bichlala mechouvenet neged Shechina. La nation d'Israël, ben c'est la Shechina elle-même. C'est Shechinta da Knesset Israël. C'est le Sad Anekeva. C'est Anekeva da Tzad Amekabel. Et le Tzad Amekabel, il est toujours moins que le Sad Anoten. Il y a Shemesh ve'Yareach. Tant bien que mal, il essaye de percevoir et d'éclairer le monde. Ve'or Malchut Hashem. Donc Malchut Hashem, Shechina, Bekne Israël, Musagim Chofafim. Shochen Bekirba Bechlaluta. Aval, donc ça c'est le Regesh. Par contre, Mekor HaSechel, la source du Sechel qui est dans ta personnalité, elle a une source aussi universelle, mondiale. Mekor HaSechel, ou Yoter Elyon Mizeh, est bien plus haut que ça. L'orak Mashekvar Mouchan Bavaya, on ne parle pas de ce qui existe. Regesh, c'est ce qui existe dans ta personnalité. Sechel, c'est ce que tu as compris et ce à quoi tu voudrais bien aspirer, mais de fait, tu ne l'es pas encore dans ta personnalité individuelle. Ça ressemble au fait que la Torah, par exemple, ne va pas nous parler du Olam Haba, puisqu'elle est liée à ce monde d'une certaine manière. La Névoa, elle est liée à la Réia. Et donc, un peu comme le Regesh serait lié finalement, puisqu'il reste un guet. Alors que le Sechel, d'un autre côté, il a un truc beaucoup plus haut, parce qu'il peut percevoir ce qui n'appartient pas, qui n'existe pas encore. Aval Mekor HaSechel ou Yoter Elyon Mizeh. C'est la source de ton Sechel, c'est le Sechel universel, le Sechel qui existe dans toute l'existence. Je crois que c'est ce qu'il appelle au Rambam Asichliut Elyona, le Maral. Aval Mekor HaSechel ou Yoter Elyon Mizeh. L'orak Mashekvar Mouchan Bavaya. On ne parle pas de ce qui existe déjà. Ki megamat havaya lemashinota leantale. C'est la finalité du monde. Ce à quoi elle doit
aspirer et arriver finalement. Vers quoi elle doit s'élever. Zetalouy, l'orak benetia tzedek levad, qui mishpat elyon. Il y a une tzedek, c'est une volonté de faire justice, tant bien que mal dans ce monde, à la lumière du mishpat. Yeshta mishpat elyon, c'est, on va dire, comment traduire mishpat, je sais pas en français, c'est pas la justice, c'est la justice. La loi, voilà. Le principe de la loi, le plus abstrait, le plus parfait. Maintenant, en fonction de ce principe de loi, maintenant dans cette circonstance très spécifique, comment faire tant bien que mal rapprocher à la loi la plus parfaite, c'est tzedek. Yesh mishpat, c'est la loi, zasechel, tzedek zarigesh. הכולל את קשר הכלל בתפארת וזוהר. גם זה רמז. מלכות זה רגש, תפארת זה שכל. ou bien מלכות זה כנסת ישראל, תפארת זה קודשא בריחו. Maintenant, והשפע לברכה, maintenant, en fonction de quoi ce monde va être réussi, va être abondant, va réussir dans tous ces domaines. C'est la bracha. Bracha, c'est pas seulement au niveau spirituel. C'est-à-dire que le gazon va être plus vert, il y aura plus de quoi manger, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de magafot. Tout réussi dans ce monde. Birkat Hashem. De quoi dépend l'abondance de bracha de Dieu dans ce monde? והשפע לברכה נמצא בעולם לפי גודל היחס שיש בנטייה פנימית האדירה שבתוכיות ההוויה אל המגמה העליונה של תכליתה והתעלותה. Plus le lien est fort et étroit entre ce qui existe de fait et ce qui devrait exister, ça rapporte de bracha. C'est le Shem Yichud Kudsha B'Yichud Shrinté. Toute notre vie, c'est pour se faire. C'est pour ça. C'est au niveau planier, hein? Okay. Chaque mitzvah que tu fais, le Shem Yichud Kudsha B'Yichud Shrinté. Voilà, maintenant je me suis élevé un petit peu plus. Je pataugeais dans une matérialité idiote, je m'élève un peu plus vers la volonté de Dieu. Et vu que moi je m'élève, j'élève tout mon entourage, j'élève l'humanité entière, et petit à petit, l'existence qui est dans le vécu maintenant ressemble de plus en plus à ce que Dieu voudrait bien ce qu'il y a dans ce monde. Quand ce sera totalement uni, rak bracha ba'olam. Tant qu'il y a un écart, lo hakol bracha, yesh gam tzarot. C'est-à-dire, kol arvera ta marchik, pashut me'od. Kol marchavara ta marchik, kol sina ta marchik, kol midara ta marchik, kol midatova ta mkarev. זה כל החיים, פותח וסוגר. עוד פעם במילים, regardez. השפע לברכה, de quoi dépend l'abondance de la bénédiction divine dans ce monde, se trouve dans ce monde, les filles godel et yachas, en fonction de la grandeur de la relation qui doit exister entre la tendance intérieure et la plus forte qui est dans l'intériorité de la vie, de l'existence, et la megama elena, la finalité la plus haute et l'objectif le plus grandiose. Plus on arrive à faire que le tzedek ressemble de plus en plus au mishpat, ainsi l'abondance grandit dans ce monde. Il sous-entend que le tzedek est toujours subjectif. Tant bien que mal, selon les circonstances. On essaie de faire des compromis même des fois. C'est pas le choix. Mais le mishpat, il est... C'est la תשובה, המלך המשפט. לא מלך אוהל צדק ומשפט, המלך המשפט, המשפט בעצמיותו צריך להופיע. C'est le principe le plus théorique qui devrait apparaître et qui apparaîtra en fin de compte. Non, on n'en est pas encore là-bas, donc pour l'instant on fait du tzedek. Yesh gam, bien que tzedek c'est déjà assez abstrait, il y a plus concret qui s'appelle tzedaka. On dit tzidkatra tzedek le'olam. Tzidkatra tzedek le'olam. Cette tzedaka chez l'olam hazeh, qu'on arrive finalement à faire de la tzedaka, c'est le dévoilement du tzedek eloki. Mais même ce tzedek eloki, yesh yoter elyon, yesh mishpat. Ça répond en fait parce que c'est toujours compliqué de comprendre tzedek et tzedaka qui paraissent antagonistes. Un côté tzedek, ce qui est juste, un côté tzedaka, c'est ce qui n'est pas juste. On a comme l'impression que la tzedaka c'est une charité. Tzedaka c'est justice. C'est pas normal que toi tu aies $100 dans la poche et lui il n'a pas un demi-centime. C'est justice, mais c'est pas mishpat. Hein? C'est justice,
Tzedaka, c'est justice, parce que c'est lié à Tzedek. נכון? אבל זה לא משפט. זה לא משפט עליון. משפט, כולם היו מדובר צריכים. צדקה. אין צדקה. לא צריך צדקה. אבל אפס לא יחדל לאביון מקרב. Et donc le tzedek, bien sûr que en tout cas, ça passe par le tzedek et la tzedaka pour arriver au mishpat. טוב, on continue. ולפעמים, parfois, et parfois c'est très souvent, כשאלה הקרובים פונים פניהם זה מזה, מה זה פונים פניהם מזה? Ils sont dos à dos. Quand ils arrivaient au Mikdash, alors ils enlevaient le rideau, Réou chibatrem. Regardez comme Dieu vous aime. Meorim echad basheni kemo zachar im nekeva. Pas comme on fait aujourd'hui, parce que à cause des censures de la tsniout, on fait des petits anges. Mais ça, il fait isha. Mais kimat bechibour mini, bechubakim bifi isha. C'est ce qu'on connaît. C'est nous en tant qu'être humain, le meilleur amour, le plus intense, l'apothéose de l'amour qu'on connaît, c'est l'amour d'un homme et d'une femme. Et vu que la connaissance doit être au niveau du regesh, Dieu nous montre ça. Et donc on voit ça, on est en extase de voir combien Dieu est amoureux de nous. Zematai, shosim retzanon shel makom. Shelo osim retzanon shel makom, il tourne la tête. Sechel veregesh. Nachon. Donc, לפעמים, כשאלה הקרובים פונים ביניהם זה מזה, lorsqu'ils se voient plus face à face, העולם שרוי בצער, le monde est en désastre, en souffrance. Alors que, quoi faire? עד שצדיקים מחזירים הכל לטובה. C'est ce qu'on a vu dans la pisca précédente. Par leur propre action. Ils font de tout pour להחזיר בתשובה, להקים תנועת אל עמי וכל מה שאפשר לעשות כדי לקרב את עם ישראל לאביהם שבשמיים. זה ב' א' שבאלף, מה שהם עושים בתוכיותם. טובת הרצון. עד שצדיקים מחזירים הכל לטובה. Ils remettent tout sur les rails vers le bien. ועל ידי תורתם, par l'étude même de leur Torah, si כולה לשמה, כולה מחפשת לדעת את האמת הכי מדויקת. ושפיכת נפשם, שזה תפילה, תורה ותפילה, אתה רואה, שכל ורגש, c'est-à-dire eux ils arrivent à unir תורתם עם תפילתם. שבתפילה, ils arrivent à s'enthousiasmer au même niveau de tout ce qu'ils ont compris dans leur Torah. Donc leur tefila, elle est spéciale, elle est interminable, משהו מיוחד. ועל ידי תורתם ושפיכת נפשם בתפילה, המביעה חפצם הכללי לעילוי כל המעשים. Dans la tefila, ils expriment leur désir général de l'élévation de toutes les créatures de Dieu. C'est pas une prière égoïste et individuelle pour leur bedaine. Ce qui les intéresse, c'est d'élever toute l'existence. Ils prient pour l'élévation de toute l'existence, c'est-à-dire que le divin apparaît dans tout. Mitgale befoal akdusha. Et ainsi la Kedusha apparaît de fait dans cet individu. Maintenant il est yesh yichud kudsha v'yichud shchinte dans ce tzaddik. Et vu que ce tzaddik est une partie intégrale de tout le corps universel, ça se propage dans l'humanité entière. Les egorem iruret tshuva. Mamash. מאיפה באים הרהורי תשובה? המחשבות הטובות של הצדיקים, entre autres. זה בא גם מיסורות מהשם, שצדיק חושב מחשבה טובה, ça se propage, et il y a comme un effet de télépathie qui t'amène à vouloir le bien. המביעה חפצם הכללי לעילוי כל המעשים, מתגלה בפועל הקדושה והשלמות, אני כבר מפסיק, à Eliona, Vaola Midvasem. Et ceci amène à ça embaume l'existence entière, ou Brachot Chosrot Elav. C'est-à-dire c'est lui qui a envoyé la bracha dans le monde, et le monde se réélève, et ben lui se relève de plus belle. Brachot et Rosh Tzadik, donc toutes les brachot dépendent de ce tzaddik-là, qui lui a influencé toute cette abondance dans le monde entier. Kol Touf, Shalom Shalom.